va aborder la recette du Whoopie Pie. Le Whoopie Pie, c'est quoi? C'est ça. Alors c'est un gâteau qui nous vient des États-Unis, qui est proposé et qui a relativement de succès auprès des enfants. Il nous vient tout droit de la région de Pennsylvanie et du Maine, principalement créé par la communauté Amish. Voilà, donc maintenant on va passer à la recette. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette? Voici les ingrédients. Pour la réalisation du biscuit, nous aurons besoin de 50 g de chocolat noir avec 50 g de chocolat praliné, 50 g de beurre mou, 150 g de farine avec une demi-cuillère à café de levure et un quart de cuillère à café de bicarbonate alimentaire. On aura besoin aussi de 50 g de sucre, 50 g de lait fermenté et d'un œuf de taille moyenne. Pour la réalisation de la ganache, nous aurons besoin de 160 g de crème, fleurette de préférence, et de 110 g de chocolat praliné avec 90 g de chocolat noir. Nous allons passer à la réalisation de la recette. On va se centrer pour l'instant sur le biscuit. Donc pour le biscuit, je vous rappelle qu'il nous fallait du chocolat avec du chocolat praliné, de la farine, mélangée avec la levure et le bicarbonate, le beurre coupé en dés mou, le sucre semoule, le lait fermenté. Et voilà, donc j'ai fait fondre au préalable les deux chocolats ensemble. Je vais donc mélanger mon beurre ici avec mon sucre. Donc je vais les mélanger à la cuillère pour obtenir un mélange un peu mousseux. Donc il faut d'abord bien mélanger. Ne vous inquiétez pas, c'est le chocolat qui donne un peu la couleur. Ça c'est pas très important. Donc là, je mélange d'abord un petit peu mon beurre avec le sucre pour le travailler encore un petit peu plus. Le plus simple, c'est de le faire au robot, si vous avez un robot. Travailler avec la feuille dans la cuve du robot. Avec la feuille, c'est un peu plus simple. Moi, je préfère travailler à la main. Voilà. Donc, mon beurre est bien mélangé. Maintenant, je vais passer au fouet pour bien le travailler. Voilà, donc là, j'ai un beurre bien mou. Je vais y ajouter mon œuf de taille moyenne. Voilà. Donc il faut bien mélanger pour obtenir un appareil homogène. Il faut bien que l'œuf se mélange au beurre et au sucre, en essayant de blanchir un petit peu le mélange. Et d'obtenir quelque chose de lisse. Voilà. Là, on est pas mal. Maintenant, je vais y ajouter mon lait fermenté. Mon chocolat.
donc le chocolat noir mélangé avec le chocolat praliné. Il faut qu'on tombe sur un mélange qui ressemble un petit peu à une pâte à cake. Voilà, donc là on commence à obtenir quelque chose de bien lisse. Là je vais pouvoir y incorporer la farine qui est mélangée donc avec, on peut l'avoir encore un petit peu par-dessus, la levure et le bicarbonate. Donc j'y vais par petit tas, ça va éviter de nous faire des grumeaux. Voilà. Bon, l'idéal c'est en 4 fois. Voilà. Et hop, le reste de la farine, on perd rien. Et voilà. On est parti pour le reste. Allons-y. Donc si vous ne maîtrisez pas trop le fouet et que vous avez peur d'en mettre partout, vous pouvez le tenter à la spatule. Et voilà. Donc on obtient une pâte bien lisse, légèrement ferme. Et là, on va pouvoir passer au façonnage de nos biscuits. Pour le façonnage de ma pâte, je vais utiliser un boulier. Donc on peut utiliser une cuillère à soupe, peu importe. Mais l'avantage du boulier, c'est qu'on peut bien doser et faire des tas qui sont assez hauts. Le principe en fait étant de dresser avec une petite épaisseur et pas trop près des bords parce que le biscuit a une tendance à s'étaler. Donc il ne faut pas les mettre tous les uns collés aux autres. Je vais vous montrer. Donc voilà. Là, je vais commencer par ici. Et je laisse quand même quelques centimètres d'espace entre chaque boule. Alors il faut essayer d'être assez régulier dans les boules pour que tous nos biscuits aient la même forme, étant donné qu'on va faire un montage ensuite. Donc il faut que tous les biscuits se ressemblent le plus possible. Voilà, donc là je pense que je vais en mettre maximum 9 demi-cercles. Donc là ça va faire des demi-cercles assez épais et assez grands. Donc moi je veux du whoopie qui soit assez large et assez grand. Donc voilà, à peu près ce que ça donne. Donc ce qu'on peut utiliser c'est un petit peu d'eau. Et avec le doigt, juste lisser légèrement. Sans que ce soit trop parfait. Parce que le principe du whoopie c'est que justement ce soit fait à la version ménagère. Donc pas trop, il faut qu'il y ait quelques irrégularités dessus. C'est le principe. J'enlève un peu les crêtes là qu'il y a dessus. Et voilà. Et maintenant c'est parti au four à 180 degrés pendant à peu près 8 à 10 minutes. A tout à l'heure. Pour la réalisation de notre ganache au chocolat, qui servira de fourrage pour le gâteau, il nous faut donc la crème fleurette. Alors je vous expliquerai d'ici une minute pourquoi de la crème fleurette. Et le mélange de nouveau chocolat et chocolat praliné. Donc là je viens de faire bouillir ma crème, elle est chaude. Je vais juste la verser par-dessus. Voilà. Et je vais laisser travailler tout doucement.
le chocolat fondre. Alors donc, je vais vous expliquer pourquoi la crème fleurette. Alors mon but pour l'instant étant de faire une ganache. Alors moi j'utilise la ganache telle quelle, c'est-à-dire qu'une fois que mon appareil sera pris, je vais tartiner ma ganache directement sur les biscuits pour les coller les uns aux autres. Mais la crème fleurette, on a une autre possibilité avec ce type de ganache. Si vous possédez un siphon à gaz, c'est que vous pouvez mettre des cartouches, c'est que si vous avez utilisé de la crème fleurette, vous pouvez mettre cette ganache dans le siphon, et si vous rajoutez 2 cartouches de gaz, ça vous fait une mousse choco-pralinée. Et avec cette mousse choco-pralinée, vous pouvez soit la faire telle quelle, pour la manger, ou soit la mettre dans les whoopies. Donc voilà, j'ai ma ganache, mon chocolat est bien fondu, il est bien beau, il est bien lisse. Là maintenant, je vais le laisser une bonne heure reposer au frigo pour que ma ganache commence à durcir. A tout à l'heure. Passons au montage. Donc, voici les whoopies une fois sortis du four. Nos jolis biscuits. Donc voilà. Un biscuit qui est entre le cookies et l'Oreo. Donc il doit être légèrement croûté, un peu dur, mais relativement mou à l'intérieur. Ma ganache qui est prise. J'ai besoin d'une poche à douille. Moi j'utilise une douille unie. Une corne. Là j'utilise ce petit plateau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au garnissage de nos biscuits. Donc là, cette recette m'a permis de réaliser une dizaine de biscuits, ce qui nous fera 5 whoopies. Donc, voilà. Donc, les 5 biscuits. Allons pour le garnissage. Donc, ma ganache. Ma ganache qui ressemble relativement au niveau de la texture à une pâte à tartiner assez connue. Donc, je ne citerai pas la marque. Hop. Et voilà. C'est parti. Donc il faut pas, en garnissant, il faut pas aller trop sur les bords. Parce qu'on va donc après presser l'autre biscuit sur le premier. Ce qui va faire sortir légèrement la ganache. Donc si on en met directement sur les bords, ça risque de couler quand on croque dedans. Donc voilà. Allons-y. Il faut donner un petit peu de hauteur tant qu'on y est. Ça permettra de donner un peu de volume. Et voilà. Donc, allons-y. On presse tout doucement. Et voilà le résultat. Je vais le mettre là, ça vous verra mieux. On peut y aller. C'est parti. Ça donne des beaux biscuits, bien nets. Voilà le résultat. C'était Romain pour le clan des croustillants. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!